Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Notre actualité de ce soir est consacrée plutôt sur les réunions des comités lors de la 11e session plénière de l'ITPT. Voici le titre. La réunion du comité du droit et de la justice a eu lieu sous la présidence de son Excellence Ang Vong Watana, co-président du comité du droit et de la justice et président de la 6e commission de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge. Lors de l'audience, son Excellence le président de la Commission nationale française de déminage a remis un album photo à Sa Majesté le roi du Royaume du Cambodge et un précieux souvenir pour Sa Majesté la reine mère du Royaume du Cambodge. Pour sa part, Sa Majesté le roi a remis à son Excellence le président un souvenir en argent peint à la main par des sculpteurs cambodgiens très talentueux, mettant en valeur les multifloraux de la glorieuse sculpture khmer ancienne. À cette occasion, Sa Majesté le roi a exprimé ses remerciements à l'arrivée de son Excellence Gérard Chesnel, président de la Commission nationale française de déminage au Cambodge, pour assister à la réunion d'examen de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi des mines antipersonnelles dans la province de Siem Reap, ce qui apportera davantage le grand intérêt. Son Excellence le président de la Commission nationale française de déminage a exprimé son enthousiasme pour cette visite au Cambodge, constatant que le Cambodge est pacifique, stable et prospère dans tous les domaines, sous l'ombre fraîche de votre Majesté et le leadership sage de Son Majesté Moha Sena Padedecho Hun Sen, président du Sénat, et le leadership avisé et continu de Son Majesté Moha Bawor Thappadei Hun Manet, premier ministre du Royaume du Cambodge. Son Excellence Gérard Chesnel a informé Sa Majesté le roi de la Convention sur l'interdiction de l'emploi des mines antipersonnelles, Convention d'Ottawa, un forum important pour la communauté mondiale pour lutter contre les mines et éradiquer les souffrances causées par les mines antipersonnelles. Profitant de cette merveilleuse opportunité, Sa Majesté le roi a exprimé sa profonde gratitude à la Commission nationale française de déminage pour ses efforts pour contribuer à la réalisation de l'objectif du Cambodge sans mines. Le comité de contenu a convoqué la réunion sous la présidence de son Excellence Ang Vong Watana, président de la 6e commission de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge. La réunion du comité du droit et de la justice s'est tenue dans la matinée du 24 novembre à l'hôtel Sokha de Phnom Penh, où s'est déroulée la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix, IPTP, sous le thème La quête de la paix, de la réconciliation et de la tolérance. Cette réunion était présidée par son Excellence Ang Vong Watana, co-président du comité du droit et de la justice et président de la 6e commission de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, avec la participation des membres de 7 pays, Cambodge, Tchad, Cameroun, République centrafricaine, République de Djibouti, Tanzanie et Sri Lanka. La réunion s'est concentrée sur la collaboration pour assurer la justice en temps de paix et dans la période post-conflit pour apporter la paix aux vivants et la justice pour les morts, pour empêcher le déclenchement de la guerre, ce qui jettera les bases de la paix et de l'unité nationale, le renforcement de la résilience de la société et des communautés post-conflit, et la coexistence pacifique entre victimes, témoins et auteurs en promouvant une paix durable au niveau national et communautaire. La réunion a également discuté du plaidoyer en faveur de la vengeance et du rétablissement de la justice dans la société post-conflit, en protégeant la société post-conflit de ne pas avoir la répétition du conflit, pour mettre fin à la culture de l'impunité et assurer la paix et le développement commun, traçant la voie vers une paix durable, notamment en mettant en place des mécanismes d'enquête, en rétablissant la confiance des citoyens et en renforçant la solidarité sociale grâce à la participation de la population.
La réunion porte également une attention sur l'identification et la résolution des justices sociales, économiques et politiques existantes à travers des réformes centrées sur la population et les efforts de médiation pacifique entre toutes les parties prenantes pour assurer une paix gagnant-gagnant. La réunion du Comité du droit et de la justice a coïncidé avec 4 autres réunions du Comité d'experts de l'IPTP, le Comité de la paix et de la réconciliation, le Comité de la coopération internationale, le Comité d'alimentation, de l'eau, de la sécurité alimentaire et le Comité de la science, de la technologie et de l'innovation. La réconciliation s'est déroulée sous la direction de son Excellence Cap-Théma, co-président de la réunion du Comité pour la paix et la réconciliation et président de la Commission de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la fonction civile et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Cambodge. La réunion du Comité de la paix et de la réconciliation de la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix, IPTP, sous le thème Quête de la paix, réconciliation et tolérance, s'est tenue dans la matinée du 24 novembre 2024 à l'hôtel Sokha Phnom Penh. La réunion est dirigée par son Excellence Cap-Théma, co-président de la réunion du Comité pour la paix et la réconciliation et président de la Commission de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la fonction civile et des affaires frontalières de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge. La réunion du Comité de la paix et de la réconciliation nationale de la 11e session plénière de l'IPTP s'est concentrée sur des mesures visant à renforcer la confiance et l'intégrité des médias, ainsi que le développement de la coopération internationale dans les domaines de la paix, de l'éducation, de l'harmonie, du commerce, du tourisme et des contacts entre les peuples. La mise en œuvre des mesures et des mesures préventives pour prévenir les conflits et réduire le stress en suivant le principe « mieux vaut prévenir que guérir ». La réunion a souligné l'importance d'une méthode commune et la coopération dans la résolution des conflits, démontrant comment une paix complète peut servir de catalyseur, promouvant largement la stabilité et le développement dans la région et l'international. L'assurance d'un soutien adéquat pour la réhabilitation et la reconstruction des pays post-conflit, notamment par le biais de l'éducation, de la réhabilitation, pour rejeter les bases d'une paix durable et du progrès humain dans la période post-conflit. La réunion du Comité pour la paix et la réconciliation a également révélé la nécessité de travailler ensemble pour sensibiliser et renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la construction de la paix et de la sécurité pour promouvoir un développement inclusif et durable dans la société. Veuillez noter que l'IPTP est une organisation internationale créée en 2017 et un organe législatif du Conseil global pour la tolérance et la paix, CGTP, qui a le rôle de promouvoir les valeurs de tolérance, de paix à travers leur opération et l'interparlementaire. L'IPTP consiste des membres de représentants parlementaires venus environ 100 pays d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord, et l'Assemblée nationale cambodgienne est devenue membre en 2021. Le comité d'experts de l'IPTP, de la science, de la technologie, de l'innovation a organisé sa réunion sous la direction de son Excellence Sansarana, président du comité de la science, de la technologie, de l'innovation et président de la délégation. Dans la matinée du 24 novembre 2024, le comité d'experts de l'IPTP, de la science, de la technologie et d'innovation STI a organisé sa réunion sous la direction de son Excellence Sansarana, président de la comité de la science, de la technologie et de l'innovation et président de la délégation. La réunion s'est concentrée sur les coopérations clés comme suivant: 1. Collaborer pour tirer
tout le potentiel des technologies de l'information et de la communication TIC et des technologies numériques pour la promotion de la paix en favorisant les contacts entre les peuples et les peuples dans les communautés nationales et les différentes religions, en luttant contre les fausses informations et renforçant la transparence et la responsabilité, la division numérique et la maintenir d'une société basée sur des personnes résilientes et inclusives. Capitaliser sur la disponibilité et les progrès de la science, de la technologie et de l'innovation STI, y compris les TIC et la technologie numérique, et connecter les cas entre les nations et les sociétés pour promouvoir l'égalité d'accès aux technologies avancées. 3. Promouvoir l'utilisation des ICT numériques et de l'intelligence artificielle IA au profit de l'humanité. Dans la matinée du 24 novembre, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accordé une audience royale à son Excellence Gérard Chesnel, président de la Commission nationale française de déminage. Dans l'après-midi du 24 novembre 2024, dans le cadre de la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix, IPTP, sous le thème « Quête de paix, réconciliation et tolérance », le comité de contenu a convoqué la réunion sous la présidence de son Excellence Ang Vung Watana, président de la 6e commission de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge. La réunion a examiné et discuté sur 3 points principaux: la déclaration de Phnom Penh pour le soutien à la Charte mondiale de la paix, pour l'humanité et la planète dans la quête de la paix, de la tolérance et de la réconciliation lors de la 11e session plénière du Parlement international de la paix et les résultats des 5 comités d'experts, le comité de paix et de réconciliation, le comité de la coopération internationale, le comité de l'alimentation, de l'eau, de l'énergie et de la sécurité alimentaire, le comité sciences, de la technologie, de l'innovation et le comité de la commission des droits et de la justice, et examiner le communiqué de presse de la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix IPTP. Son Excellence Ang Vung Watana a également parlé de l'examen minutieux des techniques de contenu lors de la cérémonie de clôture et de la déclaration de la Charte de la paix mondiale pour l'humanité et la planète. Veuillez noter que la Charte universelle de la paix pour l'humanité et la planète est un cadre international qui a été établi pour renforcer la solidarité et le partenariat mondiaux pour la paix, l'harmonie, la dignité et la prospérité de l'humanité. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.